Peu de gens savent qu'avant de devenir l'un des hommes les plus riches du monde, Elon Musk était simplement un enfant très solitaire, qui passait la plupart de son temps plongé dans des livres. Il est né en 1971 en Afrique du Sud. Et dès son plus jeune âge, il était différent des autres enfants. Pendant que certains jouèrent dehors ou regardèrent la télévision, Elon passait des heures à lire. Des livres de science-fiction, de physique, de technologie. À seulement 10 ans, il avait déjà lu des encyclopédies entières, mais l'école n'était pas facile pour lui. Il était souvent harcelé par d'autres élèves. Une fois, des enfants l'ont même poussé dans des escaliers et il a dû être hospitalisé. Ces moments ont été difficiles, mais ils ont aussi forgé quelque chose en lui. Une capacité à rester concentré sur ses idées, même quand le monde autour de lui ne comprenait pas ce qu'il faisait. À l'âge de 12 ans, Elon Musk crée déjà quelque chose d'incroyable pour un enfant. Il apprend à programmer tout seul. Et il développe un petit jeu vidéo appelé Blastar. Ce jeu est simple, mais il montre déjà une chose importante. Elon ne voulait pas seulement consommer la technologie, il voulait la créer. Il vendra ce jeu environ 500 $. Ce n'est pas une fortune, mais c'est la première preuve qu'une idée peut devenir de l'argent. Mais Elon Musk savait déjà qu'il voulait quitter l'Afrique du Sud. Il rêvait de l'Amérique. Pour lui, les États-Unis étaient l'endroit où les grandes choses se produisaient. L'endroit où les inventeurs et les entrepreneurs pouvaient construire l'avenir. À 17 ans, il quitte donc son pays pour aller au Canada. La transition est difficile. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il travaille dans des emplois physiques pour survivre, parfois même dans des fermes ou des usines. Mais malgré ces difficultés, il continue à avancer. Plus tard, il rejoint l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Il étudie la physique et l'économie. Deux domaines qui vont profondément influencer sa manière de penser. La physique lui apprend à analyser les problèmes de manière fondamentale. L'économie lui apprend comment fonctionne le monde des affaires. Mais Elon Musk n'a jamais vraiment été intéressé par une carrière classique. Pendant que d'autres étudiants rêvèrent de travailler dans de grandes entreprises, lui réfléchissait déjà à quelque chose de beaucoup plus grand. Il se posait une question simple. Quelles sont les choses les plus importantes pour l'avenir de l'humanité? Et dans sa tête, 3 domaines revenaient constamment. Internet, l'énergie et l'espace. Dans les années 1990, Internet commence à exploser. Elon Musk comprend immédiatement le potentiel de cette technologie. Avec son frère, il crée une petite entreprise appelée Zip2. L'idée est simple. Aider les entreprises et les journaux à exister sur Internet. Mais au début, c'est très difficile. Ils dorment parfois dans leur bureau. Ils prennent des douches dans une salle de sport. Ils travaillent presque sans arrêt. Pendant longtemps, personne ne croit vraiment en leur idée. Mais après plusieurs années d'efforts, la société Compaq décide d'acheter Zip2 pour 307 millions de $. Elon Musk devient millionnaire à seulement 27 ans. Beaucoup de gens auraient arrêté là. Ils auraient acheté une grande maison, une voiture de luxe et profité de leur argent. Mais Elon Musk ne voulait pas simplement être riche. Il voulait changer le monde. Il utilise donc une grande partie de cet argent pour créer une nouvelle entreprise, X.com. À l'époque, l'idée est révolutionnaire. Elon veut créer une banque entièrement en ligne, un système permettant d'envoyer de l'argent facilement sur Internet. Cette entreprise deviendra plus tard PayPal. Mais même là, le chemin n'est pas simple. Il y a des conflits internes, des désaccords, des tensions. Elon Musk sera même écarté du poste de PDG. Malgré cela, PayPal continue de grandir. Et en 2002, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de $. Elon Musk gagne environ 180 millions de $ grâce à cette vente. À ce moment-là, il pourrait définitivement arrêter de travailler. Mais au lieu de profiter de cet argent, il fait quelque chose que très peu de gens auraient osé faire. Il réinvestit presque tout. Et il se lance dans 2 projets considérés comme impossibles. Le premier est SpaceX. À l'époque, beaucoup d'experts disent que c'est une folie. Construire une entreprise spatiale privée est considéré comme presque impossible. Les fusées coûtent des centaines de millions de $. Les échecs sont fréquents. Mais Elon Musk croit que l'exploration spatiale est essentielle pour l'avenir de l'humanité. Les débuts sont catastrophiques. Les 3 premières fusées de SpaceX explosent. L'entreprise est presque en faillite. Il ne reste presque plus d'argent. Et à ce moment-là, beaucoup de gens pensent que tout est terminé. Mais Elon Musk décide de tenter une dernière fois. La 4e fusée est lancée, et cette fois, elle réussit. Ce succès change tout. La NASA décide de signer un contrat avec SpaceX, et l'entreprise commence à devenir l'une des sociétés spatiales les plus importantes du monde. Mais pendant ce temps, Elon Musk travaille aussi sur un autre projet risqué, Tesla. À l'époque, les voitures électriques sont considérées comme une mauvaise idée. Elles sont lentes, peu pratiques, et peu de gens y croient. Mais Elon Musk voit quelque chose que beaucoup d'autres ne voient pas. L'avenir de l'automobile. Encore une fois, les débuts sont très difficiles. Tesla frôle plusieurs fois la faillite. Elon Musk doit investir une grande partie de son argent personnel pour sauver l'entreprise. Mais petit à petit, Tesla commence à changer l'industrie automobile. Aujourd'hui, Tesla est l'une des entreprises automobiles les plus influentes au monde.
Et SpaceX est devenue une société capable de lancer des fusées réutilisables et de transporter des astronautes. Quand on regarde l'histoire d'Elon Musk, on pourrait penser que tout cela est simplement le résultat du génie. Mais la réalité est souvent différente. Ce qui ressort le plus de son parcours, ce n'est pas seulement son intelligence. C'est sa capacité à continuer quand tout semble impossible. Échec après échec. Doute après doute. Risque après risque. Beaucoup de gens abandonnent au premier obstacle. Mais ceux qui changent le monde sont souvent ceux qui continuent quand tout le monde pense que c'est terminé. L'histoire d'Elon Musk montre une chose importante. La richesse n'est presque jamais un objectif en soi. Elle est souvent la conséquence de quelque chose d'autre. Une vision, une obsession, un désir profond de construire quelque chose qui n'existe pas encore. Et peut-être que la vraie leçon de cette histoire n'est pas simplement de devenir riche, mais de comprendre que les idées les plus incroyables commencent souvent dans l'esprit d'une seule personne, qui refuse d'accepter les limites que les autres voient.